Amis téléspectateurs, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. C'est la présentation de l'actualité culturelle en Haïti et à travers la diaspora. Émission qui est présentée tous les samedis sur RPTV dans YouTube. Au sommaire de l'émission du jour, amis téléspectateurs, nous chargons collègues bas. Dans un premier temps, nous parlerons de la liste des mesures sécuritaires que la mairie de Port-au-Prince a publiée, puis au capable définitivement gagner les dimanches pré-carnavalesques sans problème. Et puis gagner un grand concours de logos pour le carnaval 2019 qui lancé dans le pays d'Haïti, n'a porté les détails appropriés. Et puis la 3e édition du Festival international de jazz soliste pour dérouler dans le pays d'Haïti dans le jour qui a vu là, n'a porté détails concernant les artistes qui pratiquent pas soliste pour performer. Et puis nous parlerons des lauriers qui ont été récoltés par l'Institut de danse Lynn Williams-Rousier, qui a participé dans un grand concours de danse international par ici en Florida sur 26 pays. Il a fini en 3e position. Amis téléspectateurs, les images appropriées à l'émission du jour. Et puis, Yama Laurent, que nous songeons quitter la voix du Québec dans l'année passée là. Eh bien, Yama Laurent, d'origine haïtienne, journée aujourd'hui est sur la liste des déportations dans le pays Canada. Amis téléspectateurs, les détails de cette information à l'émission du jour. Bienvenue à Roupi Culturel TV Show. Le temps d'une pause. Naptona. RPTV, Roupi Production Television, prend plaisir pour l'inviter nous toutes et nous chaque à la vente signature du tout dernier CD du grand guitariste Ronald Smith, dimanche 20 janvier 2019 dès 8h du soir à Casa Champêtre de Pembroke, Florida. Dimanche 20 janvier 2019 dès 8h du soir. Vin mettez main sur les 13 chansons du CD Compaola de Gamel Music de Ronald Smith. Cap si un CD à pour et tout posé fait poster à Katissou. Et non, même soirée, dimanche 20 janvier de Casa Champêtre, performance live avec le groupe musical Ambiance Créole et les artistes invités Ronald Smith à la guitare, André Berman au tambour, Harold Lamour à la percussion, Jean-Paul à la batterie, J.T. Landing lead vocal, Golnel Pierre au keyboard, Ernst Perrin au saxophone, Agar Dorville au keyboard et d'autres musiciens de talent. Maître de cérémonie Roupi the Entertainer. Dimanche 20 janvier 2019, 8h du soir, Casa Champêtre, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Soyez tous présents à la vente signature du CD Compaola de Ronald Smith. L'entrée est entièrement libre. Opération Grâce pour Haïti, faut songer que c'est une organisation non-profit qui vient poter coller avec réduction pauvreté et misère dans le pays d'Haïti. Avec $1 par semaine, $52 par année, ou capable de contribuer dans ce grand marathon de la foi, de la charité et de l'espérance pour Haïti. Avec contribution, Opération Grâce pour Haïti a poté collé dans le domaine agriculture, infrastructure, santé, université, sport et dans un partenariat avec le pays Taïwan, développement de programmes à caractère social au bénéfice du peuple haïtien pour nous faire Haïti tourner le Taïwan de l'Amérique. Citoyens et citoyennes, avec $1 par semaine, $52 par année, Opération Grâce pour Haïti, c'est un succès. Pour contribuer, visitez Jodia le site internet oj4haiti.org, oj4haiti.org, ou bien les 908 512 68 83, 908 512 68 83. Opération Grâce pour Haïti, un mouvement contre la misère et la pauvreté en Haïti. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Amis téléspectateurs, bienvenue au développement de l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine. Premier élément d'information, c'est les dimanches pré-carnavalesques qui pourra déraper dans Port-au-Prince, côté que la mairie de Port-au-Prince mettait dehors toute une série de mesures pour que dimanche pré-carnavalesque soit capable de dérouler sans incident. On a signalé que c'est dimanche 13, dimanche 20, avec dimanche 27 pour le mois de janvier qui ont été retenus pour les dimanches pré-carnavalesques. Pour le mois de février, c'est dimanche 3, dimanche 10, dimanche 17 avec dimanche 24 février. Au total, 7 dimanches qui ont été retenus pour les activités pré-carnavalesques dans Port-au-Prince.
eh bien, on a signalé que l'administration communale de Port-au-Prince a publié un communiqué côté que l'y invité tout le monde puis capable de respecter 4 principes bien importants. Premièrement, il y a toute une série de rues qui prennent très occupées. Par exemple, sous la Lue, avenue Martin Luther King, rue Oswald Durand, et bien, zone ça pral fermée à toute machine à partir de 2h de l'après-midi chaque dimanche, à cause carnaval qu'a fait chaque dimanche. Et puis, il y a toute une série de rues adjacentes également qui ne sont pas disponibles après un gros embouteillage. Et les gens qui dans Port-au-Prince et les environs, rue Sao à éviter si que ou pas prendre dans le carnaval, sous pas aller dans dimanche pré-carnavalesque. Rue Aubin, rue Karlstrom, rue Berne, rue Nord-Alexis, première rue Jérémy, deuxième rue Jérémy, rue Chrétien, impasse Lavo, rue Dufort, avenue Christophe, Poste Marchand, rue Capois avec rue Lamar. Définitivement, zone Sao, c'est des zones qui prennent dans dimanche pré-carnavalesque. Deuxième point que la mairie de Port-au-Prince a soulevé, qui fait un peu mon souris pratiquement de tous côtés, c'est que aucun bourrette pape gagner autorisation pour circuler dans mi-temps dimanche pré-carnavalesque. Et nous ça fait un peu mon souris. Troisième point, interdiction de circuler avec armes à feu ou bien avec armes blanches. Armes blanches veut dire couteau, pic, et manchette et latrier. Et au monde pas supposé marcher avec objet ça dans dimanche pré-carnavalesque. Et puis quatrième point, c'est interdiction pour tout commerçant vendre boisson dans bouteille en vitre. Et ou supposé vendre boisson dans bouteille plastique ou bien en canne, selon toutes les précisions qui ont été apportées par l'administration communale de Port-au-Prince. L'administration communale de Port-au-Prince invite tout le monde qui prend une activité pré-carnavalesque, qui est capable de respecter les principes ça en façon pour que pratiquement dimanche pré-carnavalesque capable de dérouler sans aucun incident. Si on ne pas respecter les principes ça ou risquer arrestation et puis au premier nom devant la justice pour capable répondre à actes que vous commettez et non-respect de la loi. L'autre information, amis téléspectateurs, toujours concernant le carnaval 2019, gagnant pratiquement un grand concours de logo qui lancé dans le pays d'Haïti par la mairie de Port-au-Prince, main en main avec le comité du carnaval de Port-au-Prince. On a signalé que tout le monde qui a même ces bons dessinateurs, avec monde qui font dans le computer, définitivement invité puis capable de soumettre un logo et un bon prime cap bail. Logo ça a supposé mettre en valeur la diversité culturelle qui y a dans le pays d'Haïti, l'identité culturelle dans le pays d'Haïti. Également, il faut que le capable adapter sur toute qualité support graphique. Il a demandé pour le logo, il est très original et il doit refléter la culture haïtienne. Carnaval Port-au-Prince 2019, respecter la vie. C'est thème ça qui thème Carnaval dans Port-au-Prince et c'est sous thème ça que invité tout le monde pour être capable de soumettre le logo. Les logos, pratiquement, ils doivent respecter des caractères bien précis. Par exemple, il ne pas supposé sexiste, raciste, ou bien gagner des images pornographiques. Ils doivent respecter la religion, la race, la moralité et la culture. C'est ça qui est cité dans l'information que nous gagnons. Ils ont invité tout le monde qui est capable, pratiquement, intéressé pour participer dans le concours logo, puis ils sont capables de soumettre logo yo dans adresse email ça du moins dans site internet ça qui c'est carnaval.portauprince.ht concours. Donc les monde qui dans le pays d'Haïti principalement carnaval.portauprince.ht et puis / concours, c'est le site internet et côté qu'on doit soumettre les logos qui pratiquement ont invité en pile monde puis ils soumettent les propositions de logos selon le comité. Là qui ont fait soumettre, il y a un groupe de monde qui fait partie de la mairie de Port-au-Prince et du comité du carnaval 2019 qui prend le reviser et côté que prend déterminer qui laisse logo qui sorti numéro 1. Il faut que tout logo yo capable remettre dans jour qui a vinn là c'est la date du 1er février 2019 qui prend la date côté que prend publier pratiquement qui logo qui sorti numéro 1. Yo prend sélectionner 10 logos avant que yo choisi numéro 1 selon toute précision. Il y a des primes alléchantes que a bail tout participant et particulièrement aux gagnants selon toutes les précisions apportées par le comité du carnaval main en main avec la mairie de Port-au-Prince. Amis téléspectateurs, nous proposons l'entourner dans l'émission Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec l'actualité culturelle. Nous allons parler de la 3e édition du Festival international de jazz qui sous liste pour dérouler dans Port-au-Prince un jour qui a venu là.
Nous allons parler tout des lauréats de l'Institut de danse Lynn Rousier qui a participé, pas ici en Florida, à un grand concours international, côté que sur 26 pays, il a fini en 3e position. Après la pause. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, art publication, événements publics ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Choubourg Enterprise annoncé qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas bien servi ou dans le domaine taxes, assurance, crédit repair, immigration et l'autre encore au 9777-B West Simple Road, Coral Spring, Florida. Choubourg Enterprise, Paris pour aider, relais 754 229 22 72 car son rendez-vous dans Choubourg Enterprise. Tax services tout année, life insurance en bonne et due forme pour tout le monde, crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction documents, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou besoin, là pour là dans Choubourg Enterprise, qui est dans 9777-B West Simple Road, Coral Spring, Florida. Car son rendez-vous avec Fritz Dorvilliers ou bien Florence Léon, s'entendez à toutes affaires réglées. Johnny C. Production invitait toute mélomane dans Georgia au premier grand bal de l'année 2019 à Atlanta avec le Tabou Combo Superstars. C'est samedi 19 janvier 2019 dès 10h du soir dans Monte Carlo Ballroom 2077 Beaver Run Road, North Cross, Georgia, que Tabou Combo pral bien fait pour nous messieurs dames. Invité spécial, le grand chanteur panaméen Alfredito Payne. Animation musicale avec DJ Mr. Lee. Soirée Birthday Bash du grand promoteur Johnny C. Samedi 19 janvier 2019 dès 10h du soir dans Monte Carlo Ballroom, qui est dans 2077 Beaver Run Road, North Cross, Georgia, vient bien fêter au rythme du Tabou Combo. Admission $25 à l'avance pour VIP tables, bouteilles à tickets à l'avance. Relais Johnny C. Productions au 404 901 15 11. 404 901 15 11. Ou bien visitez le site internet johnnycproductionsllc.com. L'actualité culturelle se poursuit, amis téléspectateurs, à Rupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine, la 13e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, qui c'est une des plus grands festivals dans ce sens qui a déroulé dans les Caraïbes. Eh bien, année ça, les solistes pour le dérouler du 19 au 26 janvier 2019 à Port-au-Prince, Pape Jazz 2019, qui a réuni 17 pays avec 18 groupes de musique locale, avec 21 groupes étrangers, parmi eux des groupes qui sortent dans le pays Canada, dans le pays Allemagne, dans le pays Chili, dans le Congo, aux États-Unis, dans le pays la France, avec un pile de pays, amis téléspectateurs. Pape Jazz est considéré comme un grand événement qui déroulait chaque année depuis tantôt une douzaine d'années. C'est la 13e édition. Et n'a pas signalé que Anessa, festival là, Pape Fête seulement dans Port-au-Prince, selon les précisions. Il y a également des plans pour que dans la ville Jacmel, dans le sud pays d'Haïti, il y ait une célébration d'une version créole du jazz, selon toutes les précisions que nous arrivons gagner, amis téléspectateurs. Autre information d'actualité culturelle, Yama Laurent, âgé de 27 ans, originaire de Léogane, qui était censé remporter le titre de la Voix du Québec dans l'occasion 6e édition du concours La Voix qui était organisé dans le pays Canada. Et bien, d'après dernière information, cette grande dame de la chanson, journée aujourd'hui, sous liste pour le capable expulser sorti Canada pour aller au pays d'Haïti, selon toute information que nous arrivons joindre dans la salle des nouvelles, nous, pas ici, dans RPTV. Information fait connaître que gagné un rejet de sa demande d'asile pour le Canada, et selon toute précision, ça pourrait le faire presque un an depuis que l'il fait cette demande officielle.
conformément à la loi dans le pays Canada, tout le monde qui t'avait obtenu un statut de résident permanent dans le pays Canada, toi, tu as fait une demande pour considération d'ordre humanitaire si que ou pas réussi dans phase normale. Et Yamal Laurent les soumettent une demande d'asile humanitaire selon information et côté que le gouvernement dans le pays Canada pour répondre à cette demande qui a été soumise officiellement. On a signalé que les cas de demande d'asile humanitaire sont plutôt des cas exceptionnels selon ce que nous récoltons comme information. Parallèlement, amis téléspectateurs, à cette information, il y a un avocat, Yamal Laurent, qui sortit dans la presse pour le faire connaître que le permis de travail de Yamal Laurent est toujours valable et il est toujours gagné un permis pour le capable de vivre dans le pays normalement en attendant que la situation est capable de régulariser. Avocat fait connaître que compte tenu de ça que Yamal Laurent réalisé dans la vie publique pendant mois qui sont passés là, il pensait qu'il y a de fortes chances pour que demande d'asile qu'il fait dans le pays Canada capable de dans le pays selon toute précision. Amis téléspectateurs, nous allons prendre une nouvelle pause à l'émission du jour Roupi Culturel TV Show. Là, nous retournons, nous allons venir avec un reportage concernant la participation de l'Institut de danse Lynn Williams Rouzier dans un grand concours de danse international qui était déroulé semaine passée dans Sud-Floride. Et côté que sur 26 pays, ils ont fini en 3e position. Plus d'informations après la pause. L'actualité culturelle se poursuit, amis téléspectateurs dans Roupi Culturel TV Show. Je viens de annoncé avant la pause publicitaire, gagnant l'Institut de danse Lynn Williams Rouzier. Aujourd'hui, qui sous liste pour le capable de récolter des lauriers aux États-Unis, c'est le cas de le dire, puisque l'Institut de danse a participé à un grand concours international qui était déroulé semaine dernière du côté de la Floride et côté que sur 26 pays. Ils ont fini en 3e position avec possibilité pour aller dans une grande finale qui a déroulé en avril 2019 du côté de New York. Amis téléspectateurs, nous t'aimerais remercier amis Panou, Belinda Pinson qui était présente dans la soirée ça et qui t'a fait nous joindre des images avec des informations précises concernant la prestation de l'Institut de danse Lynn Rouzier. Plus d'informations à travers ce reportage. C'est une délégation de 47 danseurs et danseuses de l'Institut de danse Lynn Williams Rouzier qui t'a représenté Haïti dans Florida dans le cadre compétition annuelle Youth America Grand Prix. Qualifié en 3e position, l'Institut de danse Lynn Rouzier sous liste pour le fait finale dans Broadway, New York en avril 2019. N'a fait songer que l'Institut de danse Lynn Williams Rouzier était victime d'un incendie dans date 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2018 là, qui était détruit local institué dans Pétionville et qui était simaillé la désolation dans les milieux culturels en Haïti et en diaspora. On a signalé que l'Institut Lynn Williams Rouzier était en compétition aux États-Unis avec d'autres instituts de danse au niveau international, parmi eux la Russie, le Portugal, l'Espagne et d'autres pays du monde. Sur 26 écoles de danse, l'Institut Lynn Williams Rouzier finit parmi les 12 premiers et même décroché la 3e place à la satisfaction des danseurs, dirigeants et haïtiens présents à la soirée. Les 47 danseurs et danseuses qui étaient représentés à Haïti à cette compétition sont âgés de 7 à 20 ans. L'Institut Lynn Williams Rouzier renaît de ses cendres. N'a remercié Belinda Pinson, amis télévision qui était sous place et qui partageait avec nous des images et des informations de cette superbe soirée.
Amis téléspectateurs, nous arrivons en bout. Émission Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui. Le temps de vous remercier d'avoir pris le temps de suivre l'édition du jour. Nous avons cassé rendez-vous samedi prochain pour l'autre émission. Ici Jude de Ronskey. Non pas M. Roupi, bon week-end et à la semaine prochaine.